Bon, bah, soyez donc les bienvenus pour ce nouveau mardi de la FAFA. En fait, on va avoir des mardis de la FAFA qui vont s'enchaîner. Un mardi de la FAFA aujourd'hui, parce on l'avait décalé la semaine dernière pour permettre d'assister à l'intervention du président de la République. Et la semaine prochaine, où on va vous proposer de poursuivre ce travail d'échange sur qu'est-ce que vous avez organisé pendant le confinement. Donc, on va vous proposer avec Raymond un petit peu une modalité en deux temps. Cette semaine, on va plutôt parler des activités qu'on a pu mener les uns les autres avec nos partenaires allemands. Et on parlera davantage la semaine prochaine de tout ce qui est formation qui ont pu être menée pendant cette phase de Covid-19. Donc là, cette semaine, c'est plutôt échanger à la fois sur ce que vous avez pu mener avec vos partenaires allemands et également voir les conférences que vous avez pu organiser. Et la semaine prochaine, on sera davantage dans une autre approche, qui est une approche plutôt de formation ou accompagnement de vos adhérents durant cette phase Covid. Donc Raymond, si tu veux peut-être commencer, ou si certains d'entre vous veulent commencer, des gens avaient postulé, avaient indiqué un certain nombre de choses dans le formulaire que nous avions joint. Qu'avez-vous organisé pendant cette phase de Covid? Avez-vous fait des choses avec vos partenaires allemands ou avec vos membres d'associations? J'aimerais bien laisser la parole à Françoise Desnoux qui a fait une action qui est tout à fait intéressante sur la région, donc entre son jumelage et le jumelage allemand par rapport à la période actuelle qui est la période de l'Avent. Au niveau de la genèse du projet, donc cette année, donc comme beaucoup d'autres comités de jumelage, on a été contraint de reporter 4 projets. Donc un projet, c'était la rencontre des familles qui était prévue en mai à Sébaza. Le camp trinational avec des jeunes Allemands, Hongrois et Français qui devait se dérouler en août en Hongrie. Donc l'année dernière, ça s'était déroulé à Gerstetten. La découverte des institutions européennes à Strasbourg par les jeunes en novembre, et on avait déjà fait une action similaire en 2018 à Bruxelles. Et dernière manifestation qui a été annulée, donc c'est le marché de Noël qui devrait avoir lieu les 5 et 6 décembre à Sébaza. Et on a toujours, donc pour ce marché de Noël, on a une délégation qui vient toujours donc apporter des petits gâteaux qui sont typiques de la région de Bade-Württemberg, puisqu'on est donc jumelé avec Gerstetten, qui est une ville qui se trouve dans le Bade-Württemberg, en Allemagne. Donc, on a pensé qu'on pourrait faire un échange virtuel avec nos amis allemands, et on a imaginé un jeu interactif, voilà, pour que le lien d'amitié entre les habitants de Gerstetten et de Sébaza soit maintenu autrement. Donc, ce jeu, on l'a intitulé l'énigme du marché de Noël, et il permet de découvrir les créations des artisans du marché de Noël, de résoudre des énigmes pour faire apparaître une phrase mystère, et puis de pouvoir échanger via un blog, de partager des moments privilégiés et de faire des choses ensemble. Donc, la mise en œuvre du projet, premièrement, donc, il y a eu la réalisation du marché de Noël virtuel, puisqu'on a donc annulé le marché et on a donc décidé de publier sur le site de la ville de Sébaza la liste des artisans pour leur permettre aussi de promouvoir leur création. On a conçu des énigmes. On a aussi recherché des présents pour accompagner ces énigmes. On a créé le blog
Et on a donc, après, on aura la mise en ligne des réponses aux énigmes et l'apparition de la phrase de mystère. Et pareil au niveau de Sébaza, donc on a les énigmes à résoudre par les sébazaires et l'apparition d'une lettre de la phrase de mystère. Donc au niveau du marché de Noël virtuel, donc il est en première page sur le site de la ville de Sébaza. Et quand on clique donc sur marché de Noël, on voit la liste des différents exposants avec leur site. Ensuite, les énigmes. Donc, on a recherché quels sont les mots qu'on pouvait faire trouver à nos amis de Gerstetten, en sachant que ça devait avoir une relation avec le marché de Noël. Donc, on a trouvé une quarantaine d'énigmes. Et à chaque fois, on met le site des exposants parce que c'est un indice. Ils peuvent donc trouver la réponse à l'énigme. Sur la partie droite du document, il y a donc le texte qui explique le jeu à nos amis de Gerstetten. Cette énigme a été imprimée sur une carte et a été envoyée à nos amis de Gerstetten. Une fois donc qu'ils ont reçu l'énigme, ils doivent la résoudre. Et après, ils se connectent sur le blog support qui a été créé. Donc là, vous voyez pour l'instant la première page du blog qui a été créé. Il y a à chaque fois donc les textes qui sont en allemand et en français. Donc pour l'instant, sur ce blog, il n'y a que la première page qui présente le projet à tout le monde. Il y a une autre page qui est présente aussi, c'est la page énigme. C'est-à-dire que là, on voit qu'au fur et à mesure que la réponse à une énigme va être trouvée, ça va donc faire apparaître une lettre de la phrase mystère. Du côté de Sébaza, les familles aussi font la même chose et on voit donc sur l'écran qu'il y a donc l'énigme qui est donc en allemand et en français. Et aujourd'hui, on a donc envoyé les petits présents donc aux familles. Voilà, donc les petits présents qui sont dans des pochettes en tissu parce qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas du papier. Voilà, comme ça, il n'y avait rien de jetable, tout est. Donc, tout peut être utilisé, tout est recyclable. Voilà, et donc maintenant, on attend donc les différentes réponses de nos amis pour que la phrase mystère dévoile son contenu, en sachant que c'est une phrase donc d'amitié et qui correspond à donc les jeunes il y a 3 ans. Donc voilà. Alors pour l'instant, nous en sommes. Oui. Pour l'instant, nous en sommes à l'étape où on vient d'envoyer aujourd'hui donc le colis et on a déjà donné l'information à nos amis de Gerstetten qu'il y aurait un jeu interactif et un échange entre nous par l'intermédiaire du blog. Une chose qui est importante aussi, c'est que votre opération elle a un coût et que le coût est couvert en grande partie par le Fonds citoyen. Oui, tout à fait. Petite question, vous avez fait développer le site internet, alors ça a été fait en interne, c'était développé par une structure, comment Non, nous l'avons fait en interne, le site. On a donc trouvé sur un site des graphismes, mais on a donc on a acheté les graphismes. D'accord, c'est ça la partie coût, parce que si vous l'avez fait en interne, oui. c'est plutôt ça, plus les cadeaux et les envois. D'accord, ah oui, plus les cadeaux et les envois, qui sont éligibles également.
D'accord. Le blog, il est lié à votre site internet ou bien comment ça se passe? Ou il est Non, lié ou il est sur le site de la ville? non, il n'est pas sur le site de la ville. Il est indépendant, mais il y a du site de la ville, il y aura un lien sur le blog. Pourquoi? Parce que c'est un souci d'équité. Automatiquement, si c'est sur le site de la ville, pour qu'on puisse mettre les informations, il faut que ça passe par la personne qui est chargée de la communication de la ville. D'accord. Et c'est un blog, vous travaillez avec WordPress, point de vue blog, ou bien c'est quel fournisseur de blog? WordPress. C'est très chouette comme projet, ça me plaît beaucoup. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est facilement transposable auprès de tous les jumelages. Et c'est ce que l'on recherche, hein. C'est des idées qui puissent être transposées. Et on appelait ça il y a quelques années les échanges de bonnes pratiques. Et c'est vraiment le but de cette soirée, c'est ça, c'est de voir ce qui se fait, qui peut être proposé ailleurs. Et c'est un projet alors juste une petite question, votre projet, vous l'avez monté en combien de temps? Ouais, ça a été relativement rapide. On l'a monté, ça fait 3 semaines à peu près qu'on travaille sur ce projet. Antje, tu peux... Combien d'heures par jour? Pardon? Combien d'heures par jour? On ne compte pas. Bon, il y a une petite équipe, on est 6, 7, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, on s'est partagé les différentes tâches. Voilà. Puis j'avais contacté aussi Madame Aubert pour avoir au départ des informations et avoir son aide. Voilà, Antje, tu peux expliquer toi comment ça s'est passé à ton niveau et en combien de temps le dossier est accepté? Oui, en fait, moi j'ai eu contact suite à, il me semble, à un mailing. Madame Denour m'a contacté et après je lui ai expliqué à peu près le fonctionnement du citoyen, comment il faut remplir la demande et je crois que ça a été validé en même pas 24 heures. Donc c'était très très rapide parce que moi en amont j'avais aussi échangé avec l'équipe à Berlin pour justement savoir si ce type d'idée, enfin bon, normalement j'étais quasi sûre que ça allait passer, mais je voulais quand même savoir en combien de temps, étant donné que normalement on parle de 6 semaines et que là c'est quand même pour un délai plus rapproché et si ce genre d'idée, ce genre de subvention, si ça pouvait passer, et ça s'est fait vraiment de manière très très rapide. Ouais. Ça nous a permis de pouvoir mettre en œuvre ce projet. Voilà. Eh bien, écoutez, bravo pour ce projet. Bravo, ouais. Merci. Quelqu'un d'autre veut partager un autre projet? Oui. Dans les Hauts-de-France, nous avons fait le point tout à fait par hasard la semaine passée parce qu'il y avait la réunion du CA et les membres du CA ont parlé un peu de leurs expériences pendant le confinement et on a constaté qu'il y avait pas mal de projets intéressants. Je propose que Jean-André, tu commences peut-être? Alors, dans les Hauts-de-France, là où j'habite, c'est la ville de Bailleul, qui est dans les Flandres, qui se trouve entre Lille et Dunkerque. Pour situer ceux qui ne connaissent pas très bien la région, on est adossé à la frontière belge et on a 5 jumelages. Tout ça pour dire qu'en fait, qu'on n'a pas monté des opérations spécifiquement franco-allemandes, mais avec des partenaires allemands, des partenaires belges, des partenaires polonais. Et nos partenaires allemands ont aussi un partenaire en Angleterre et un partenaire en Italie. J'arrête là parce que ça serait un peu long. L'idée, on a monté 4 projets. Alors, je vais vous parler du premier. Le premier projet c'est une idée en fait de notre partenaire allemand, la ville de Verne, qui a lancé un truc qui était inspiré d'une opération qui avait été montée en Italie. Les enfants ont dessiné sur un grand papier un arc-en-ciel et un soleil qui est un peu le symbole
de l'espoir et de la solidarité. Et on leur avait demandé de coller cette affiche à la fenêtre de leur chambre pour manifester en fait au moment de la pandémie. Notre partenaire allemand a repris cette idée. Il a contacté tous ses partenaires, donc il nous a contactés, nous Français, il a contacté aussi les autres partenaires. Ça concerne à peu près 5 ou 6 villes, et il a demandé à ce que les enfants de la commune, des écoles, réalisent une affiche qui présente donc un arc-en-ciel avec le soleil et avec une phrase d'encouragement. Lorsqu'il avait été retenu, c'était « Tout ira mieux hein, ». Alles wird besser. Hein, tout ira mieux, c'était une histoire d'avoir de l'espoir suite au moment de la pandémie. Donc, nous, de notre côté, du côté français, on a relayé ça par nos moyens, par la mairie, par la presse locale. Et les gens qui ont réalisé, les enfants qui ont réalisé cette affiche, devaient ensuite se prendre en photo l'affiche avec eux à côté et envoyer la photo en Allemagne, chez le partenaire. Donc, ils avaient une adresse mail qu'ils ont envoyée, et le partenaire qui s'est occupé de ça du côté allemand a collecté toutes les photos et doit réaliser à la fin de l'année une mosaïque avec toutes les photos qui viennent. Alors, il y a des photos qui viennent de France, il y a des photos qui viennent de Pologne, il y a des photos qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent d'Angleterre, et j'en oublie certainement dans le tas. Excusez-moi. Donc, la mosaïque devrait être réalisée en fin d'année par le partenaire allemand. Nous, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on a relayé l'info et on a motivé les gens pour le faire. Donc, on a même contacté les écoles. Alors, il n'y a pas eu des milliers de participants, mais il y a eu un certain nombre de participants et suffisamment pour pouvoir réaliser la mosaïque qui devrait sortir en fin d'année. Voilà ce qu'on a fait. Ça, c'était la première opération qu'on a montée et qui est directement liée au confinement. Donc voilà un exemple des dessins qui ont été transmis, donc photographiés et transmis donc au partenaire de Verne qui va réaliser avec tous les dessins une mosaïque qui devrait sortir, aux dernières nouvelles, qui devrait sortir en fin d'année. Dans le même ordre d'idée que ce que tu as fait, la Maison de l'Europe d'Albertville avec les jumelages de la Savoie, pour le 9 mai, on avait demandé aux gens de mettre un drapeau européen sur les fenêtres. Mais ça a moyennement bien marché, honnêtement. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Barbara, d'autres personnes dans les Hauts-de-France? Il y a la ville de Lille qui est en train de préparer plein de choses à partir du Stollen jusqu'à l'année prochaine. Je vais prendre la parole, Barbara. Alors, nous, au niveau du confinement, on a vraiment, Marianique Aclé, donc Association Cologne-Lille-Erfurt, on a vraiment utilisé l'outil que vous avez mis à disposition avec les visios pour renforcer la collaboration avec nos collègues allemands, pour l'instant avec le Vorstand, avec le CA de l'association partenaire, parce qu'on s'est aperçu que c'était quand même très très pratique d'essayer de sauver les projets. Comme Françoise, on en a un certain nombre qui ont échoué pendant l'année 2020, mais on continue. Et donc là, on est pour l'instant sur des projets, on croise les doigts, qui devraient se dérouler en 2021. Donc on a un gros projet autour de Roger Salengro, qui était le maire de Lille et qui s'est suicidé à la suite d'une campagne haineuse de la presse, pour travailler avec des jeunes sur la presse, les fake news et tout, avec vraiment un très gros projet. Là, pendant le confinement, les outils vidéo nous ont vraiment permis d'avancer presque mieux qu'on aurait pu avancer en hors confinement, parce qu'on a plus souvent des visios que de se déplacer, d'avoir des rencontres communes. Ça, c'est le premier travail qu'on a fait pendant le confinement. Et puis autour de Noël, on voulait, on a une association où il y a quand même pas mal d'adhérents un peu plus âgés qu'on perd aussi avec la visio parce qu'ils ne sont pas équipés ou bien parce qu'ils ont un peu peur de la visio. Donc, on est en train d'essayer de monter deux actions. Une première en lien avec le lycée hôtelier international de Lille,
qui doit fabriquer des stollen et on va aller chercher des stollen et à quelques-uns, on va partir pour aller à la rencontre. On a appelé ça notre Stammtisch hors les murs ou bien le Wanderstammtisch, ça dépend si on prend la version française ou allemande. Et on va aller à la rencontre des adhérents qui répondront à notre demande pour essayer de renouer le contact, et nos amis, on voulait que nos amis allemands participent à ça, et notre collègue de Cologne, qui est assez artiste, Véronica, nous a dessiné une carte postale franco-allemande, un sapin avec des boules dans lesquelles il y a ou bien ACLE ou bien FKL, nos symboles, avec une phrase avec peut-être une phrase qu'on va donner aux adhérents en leur demandant d'écrire un petit mot pour les amis de Cologne et de nous renvoyer la phrase, pour que là aussi on fasse peut-être une mosaïque et un échange entre Cologne et Lille. Et de l'autre côté, ils vont donner la carte. Alors je ne sais pas quelle action ils ont imaginé à côté, mais normalement également cette carte, elle devrait nous revenir. Donc on pourrait avoir des échanges de cartes et de souhaits de Noël et surtout d'espoir de se retrouver en 2021. On a 2 partenaires sur Lille et le second partenaire, on a pu faire une visio la semaine dernière et là on est en train d'essayer de mettre en place une visio qui réunirait pas mal d'adhérents en créant des binômes en France comme en Allemagne pour justement contourner le problème ou bien des gens qui ne sont pas équipés ou des gens qui ont un petit peu peur de la visio. Donc essayer qu'à chaque fois, soit en invitant chez soi, soit en allant chez ces personnes-là pour se connecter. Notamment, si on a la 4G, ça va aller pour se connecter chez certains et faire du partage de connexion. Et essayer d'avoir, alors il va y avoir une invitation, quelque chose autour de Noël, que chacun présente quelque chose autour de Noël, et l'idée serait même, alors est-ce qu'on y arrivera ou est-ce que ce sera une cacophonie plus totale, l'idée, ça serait d'essayer de pouvoir enregistrer un chant de Noël en français et en allemand, alors peut-être pas chanté par tout le monde, mais peut-être chanté par quelques voix qu'on enregistrerait. C'est Marie-Christine Cocherel, notre collègue qui tient également notre page Facebook, qui à ce moment-là essaie de faire ça pour aussi le renvoyer à chaque fois. Donc, essayer d'avoir des contacts comme ça, au moins un peu visuels qui remplacent, parce que bon, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on perd, en n'ayant plus la possibilité de se réunir, on perd une partie de nos adhérents. Donc voilà, c'est les 2 actions qu'on essaye de mettre en place. Mais qui sont hors confinement, puisque vous allez vous rencontrer. Non, c'est un mixte. On va se rencontrer entre Français quand même. Les Français d'un côté, les Allemands de l'autre, mais en essayant simplement, quand je dis qu'il va y avoir des rencontres des binômes, c'est pour que pour la visio, on puisse avoir le maximum de gens, même ceux qui ne sont pas experts. J'entends bien. Petite question, Marie-Annick, est-ce que tu penses que ce type d'actions vont perdurer après le confinement? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que beaucoup de gens ont commencé à mettre en place de la visio. Moi, je l'ai fait avec les gens de mon jumelage allemand. C'était pratiquement impossible avant d'imaginer une réunion de CA entre les jumelages, et on a fait notre première réunion de CA interjumelage. Est-ce que tu penses que les actions que tu as menées, alors, je suis d'accord avec toi, rien ne remplacera la rencontre physique et d'être avec les gens, mais est-ce qu'au-delà de cette rencontre physique qui est indispensable et qu'on sera tous heureux de revivre, est-ce que la visio ne perdurera pas un peu? Si, et par exemple, pour une bonne raison, on avait décidé l'an dernier, avant le confinement, on s'était dit, on avait plusieurs temps de rencontres entre Cologne et Lille. Et donc, à chaque fois qu'on avait un déplacement ou sur Cologne ou sur Lille, au moins les gens qui sont les plus actifs, on prenait un temps de travail en commun pour monter les projets en commun. Et donc, dès qu'on a eu l'accès à la visio, ça a été tout de suite de dire, et les visios de travail en commun, elles sont devenues régulières. Et ce que j'espère, c'est que ces visios,
elles fassent un petit peu des petits autour d'eux. Et pour l'instant, c'est plutôt c'est plus les gens du bureau, les personnes du bureau, mais qu'on invite peu à peu des gens faire des relais. Et ça, je pense qu'on essaiera de faire. Alors, comment les gens vont réagir, je ne sais pas. Il va nous falloir aussi de l'inventivité. Et moi, j'ai regardé vraiment avec beaucoup d'intérêt le reportage de Françoise là en début de réunion. Il va falloir vraiment mettre de l'inventivité pour pouvoir mettre en place. Mais par exemple, alors tout à fait hors visio, mais on pourrait le reprendre. Il y a une de nos adhérentes qui ce matin me disait qu'elle allait essayer de mettre des lettres, enfin un peu, pour l'instant chez nous il y a l'idée de pratiquer un peu le Scrabble tantôt en allemand, tantôt en français avec alors soit à l'intérieur de l'association ici à Lille ou bien avec nos amis allemands. Et elle me disait, elle a une idée, je ne sais pas comment elle va la mener, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de cartes lettres. Pour l'instant, elle pensait les faire et les envoyer par la poste, mais ça, à mon avis, ça doit être aussi possible en numérique. Il va falloir réfléchir pour essayer d'avoir une sorte ou bien un Scrabble à remplir, ou bien une phrase à restituer. Bon, je voyais la phrase mystère de Françoise. Je pense qu'il y a ça aussi. Pour l'instant, elle l'a prévu par rapport à des partenaires particuliers, mais on pourrait très bien imaginer ça. Et on a également, notamment lors de nos distributions de Stollen, on s'était dit qu'on allait faire des photos de Lille au temps de Noël 2020, avec il n'y a plus de marché de Noël, mais il y a plus de décorations, essayer de voir toujours. Donc essayer au moins de donner, ça sera jamais le présentiel, mais de donner quand même quelque chose que ça perdure un petit peu et que ça existe encore. Et ça, je pense que on fera tout pour que ça dure au-delà du confinement. Bon, maintenant on verra, hein. Mais c'est vrai que, on le dit toujours, hein, échanger chacun un verre de vin chaud chez soi, on peut changer la recette du vin chaud, on peut changer la recette du Stollen, mais ça vaut pas le vin chaud qu'on boit tous ensemble au marché de Cologne, c'est clair. Ça ne le remplacera jamais. Mais par contre, pour préparer un projet, la visio est une solution. Ah, tout à fait. Ah oui, et là, même justement par rapport au premier projet, on a eu un contact avec la mairie Lille aujourd'hui qui va nous donner des documents, et je pense qu'on va pouvoir travailler en drive partagé entre allemand et français sur les documents. Et ça, c'est quand même ça, sans le confinement, on serait jamais remué pour le faire, hein, c'est clair. Nécessité fait loi. Et c'est un autre mode de projet quand même. Hein. Voilà. Et en même temps, il faut aussi, alors il y a ça, et puis il y a aussi tout le travail. Cet après-midi, j'ai interpellé Jean-Claude Kremers, qui est monsieur informatique chez nous, parce que j'avais simplement un petit problème pour partager un écran avec Google Meet. Bon, c'est vrai que la FAFA nous a quand même, vous nous avez quand même donné de sacrés outils, et sans votre soutien, on aurait beaucoup plus ramé, hein. Merci quand même, tout le boulot que vous avez fait tous les mardis de la FAFA ou la formation de la dernière fois. Pour votre info, dans Google Meet qui est en pleine évolution en ce moment, pour les gens qui ne le savent pas, on peut maintenant lever la main et depuis quelque temps, on peut créer, comme dans Zoom, des salons. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, alors moi je suis en train d'avoir cette réflexion de dire pourquoi pas faire un café clash multilingue où chacun pourrait choisir un peu son salon. Donc Google Meet est vraiment en pleine évolution, sachez-le. On peut créer jusqu'à, je crois, 100 salons. Donc on est limité à 100 personnes, hein, c'est quand même pas mal. Si vous vous souvenez ce qu'avait fait Raymond quand on a fait les consultations citoyennes avec Zoom, en fait, ce qu'on avait fait avec Zoom, ça existe maintenant dans Google Meet. D'accord. Et c'est déjà actif dans notre Google Meet. Hein. Et maintenant, on peut aussi lever la main aussi dans Google Meet. Et on peut faire des sondages et on peut faire des questionnaires aussi. Et il y a le tableau blanc aussi. Et il y a le tableau blanc aussi qu'on peut faire. En effet, Jean-Michel, les extensions que tu dis dans Google Meet,
c'est dans le Google professionnel, hein. Donc Oui. c'est celui qui utilise Visio, le nom de la ville et quelque Exactement, chose. tout à fait. Exactement. Le Avec Google le nom de domaine, tout à fait. particulier ne fonctionne pas. Hein. Ah oui, pardon, excuse-moi Jean-Claude, quand je parle évidemment du Google Meet, c'est pour rebondir sur ce que disait Marie-Annick, c'est-à-dire le Google Meet qui est dans le domaine de la FAFA et qui permet comme ça d'avoir Google pour les associations. Alors sachez qu'on a une bénévole qui est en train de nous rejoindre et qui s'appelle Louise et qui pourra aussi faire un peu de support avec vous à terme. Et puis on a une autre personne qui est en train de nous rejoindre aussi qui fera de la formation. Donc on pourra proposer aussi des séances de formation par petits blocs. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Eliane a demandé la parole. Oui, notre prochain apéro qu'on fait donc, je crois que c'est le 7 décembre, avec nos amis de Mülheim, notre ville jumelle, et puis Duisburg, avec qui on travaille en partenariat. On avait jusqu'à maintenant dû limiter le nombre de participants à nos apéros, parce qu'on peut difficilement discuter si on est à plus de, je vais dire, à plus de 15, quoi. Donc là, la prochaine fois, on va justement se mettre en sous-groupe, enfin en groupe, par Zoom. Et je pense qu'on va peut-être faire ça non pas en fonction d'un thème, enfin, ou de thèmes, mais de la langue que veulent utiliser les gens. C'est-à-dire on fera un groupe des gens qui veulent parler allemand et un groupe de ceux qui veulent parler français. Oui, okay. Dans Zoom, ça marche bien. Voilà, c'est pour ça. Voilà, ça marche aussi dans Meet maintenant. Ouais. C'est vrai que c'est un côté pratique. Et on le trouve, le tuto pour faire les salons, on le trouve sur Google Meet ou bien vous avez une… Faut tester. Il faut tester, mais ça marche. Ça marche. Mais par contre, il faut absolument être l'organisateur pour que ça marche. Hein, et il faut absolument utiliser le nom de domaine. Donc, il faut vraiment avoir l'adresse mail Papa pour l'Europe pour pouvoir profiter de toute cette offre. Okay. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore, adressez-vous à Raymond, à Jean-Claude ou à Jean-Michel, mais de préférence à Raymond et à Jean-Claude parce que Jean-Michel travaille encore professionnellement en plus avec tout le travail qu'il a déjà pour nous et ils vont vous aider. Bientôt, on aura Louise qui viendra en plus, une jeune étudiante. Voilà. Donc on est en train d'enrichir l'équipe. Est-ce que quelqu'un d'autre d'une autre région éventuellement a quelque chose à partager? Ouais, là, non pas en tant que président de FAFA Bretagne, mais association locale qui est toujours en attente de jumelage parce que tous nos projets d'échange de jeunes et échange de délégations, etc., ont évidemment été annulés. Donc, dans un premier temps, il s'agissait pour nous de créer une cohésion dans notre propre association. Donc, on a fait une newsletter qui est actuellement opérationnelle avec différents groupes à qui on peut la diffuser. Elle est également diffusée à nos amis allemands pour qu'ils la diffusent dans le réseau auprès des adresses qu'on n'a pas encore. Et autre chose, on a créé des WhatsApp. Les Allemands ont fait la même chose. Ils ont créé un Stammtisch, groupe Stammtisch par WhatsApp. Nous, on a fait la même chose ici. Et on est en train de fusionner les deux groupes pour faire un WhatsApp pour les deux associations non ensemble. Pourquoi WhatsApp? Parce que nous avons des adhérents qui sont, disons, pas très au courant encore de tous les moyens informatiques et un petit peu rénitents par rapport notamment à Google. Donc, on pensait que c'était une première étape et avant de passer à une phase complémentaire. Donc, c'est pour maintenir le lien et de pouvoir s'échanger. C'est facile par WhatsApp, tout le monde a un portable ou à peu près, envoyer des petits textes et des photos. Et puis WhatsApp, c'est quand même le produit utilisé en Allemagne par tout le monde. Hein. C'est ça. Donc ça, WhatsApp, je ne connais pas un seul Allemand qui n'a pas WhatsApp. Hein. Voilà, ça. Et ça ne fait pas peur, quoi. Donc, voilà. Alors, par contre, WhatsApp, je crois que la limite technique, ça doit être 10. Ouais. 10 dès qu'on est un peu trop, ça ne supporte pas trop la charge, mais voilà. Et WhatsApp, au niveau sécurité, c'est tout sauf sécurisé. Hein.
Donc, quelqu'un qui veut pirater un WhatsApp, Oui. c'est hyper Il faut simple. savoir ce qu'on met dedans. Oui, oui. Mettez pas n'importe quoi dedans. Eliane a redemandé la parole. Oui, nous, en début du confinement, enfin pas au début, un mois après, le temps qu'on s'en remette, au printemps, on avait lancé avec toujours la DFK de Duisburg et Mülheim des soirées littéraires. Donc, c'était à tour de rôle. On avait appelé ça, les Allemands avaient appelé ça Frankreich erlesen, plaisir de lire, et nous, les Deutschland erlesen, plaisir de lire. Donc, à tour de rôle, les Allemands présentaient un livre français en allemand et nous, un livre allemand en français. Donc, et ça tourne toujours. Quand on peut le faire donc, entre-temps, les Allemands ont pu le faire en présentiel dans la bibliothèque de Duisbourg. Donc là, ils avaient une caméra groupe, mais nous, on suivait individuellement. Et on a prévu, nous, de pouvoir le faire quand on pourra en présentiel, de le faire aussi avec une caméra groupe pour qu'eux puissent nous suivre. Donc, c'est des formules qui sont nées du confinement, mais qu'on compte, bien sûr, continuer, moitié en présentiel de notre côté, dans chaque pays, et l'autre pays à distanciel en viso. Ça, c'est le genre d'action qui, s'il y a des coûts, peuvent être pris en charge par le Fonds citoyen. Oui, sauf que tu as juste du matériel, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a que du matériel. Hein. Donc, la question a été posée. Ouais. Et alors, ce qu'on a fait aussi en même temps, on a commencé avec Jitsi, qui était gratuit, et peu à peu, on a évolué. On est passé sur Zoom, mais on a surtout fait une initiation à Jitsi parmi tous les membres en fait des deux associations. Quelqu'un qui était un peu la hotline chez nous et qui pouvait appeler, pas 24 heures sur 24, mais presque tous les jours pour demander comment se connecter. Et du coup, ça a pas mal marché. Parce que c'est ça qui est le gros problème en fait, hein, c'est que les gens sont souvent arrêtés par ça. Nous, on a eu aussi beaucoup de mal au départ. Donc voilà comment on a commencé, quoi. Et depuis, on a fait plein d'autres projets. Là, on a lancé il y a 3 semaines un télétandem franco-allemand, on a appelé ça. Donc là, c'est les gens qui veulent pouvoir parler, améliorer la langue de l'autre ou simplement la culture de l'autre pays en discutant en visio avec une autre personne. Donc, ce n'est pas des cours, hein, ce sont simplement des gens qui veulent discuter. On avait des fois, nous, sortes de demandes à Tours, notamment, des Français qui auraient bien aimé pouvoir travailler, enfin pas travailler, mais discuter en tandem avec un Allemand. Sauf que les Allemands qui sont installés en France, ils n'ont pas spécialement besoin de parler avec un Français puisqu'ils sont entourés de Français. Donc là, du coup, on trouve facilement des Allemands par l'intermédiaire de notre partenaire à Duisbourg et puis nous, de notre côté, des Français. En 15 jours, on a au moins une douzaine de demandes. Donc, on leur donne un lien sur Jitsi et après, ils se débrouillent. D'accord. On leur explique éventuellement la première fois. Et puis après, ils se connectent quand ils veulent, ils s'organisent comme ils veulent. Ce n'est pas des cours, mais ça leur permet vraiment d'avoir un échange entre eux, à deux. Okay. C'est intéressant. Et surtout, ça peut s'élargir complètement partout. Voilà. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on pourrait avoir quelqu'un qui est à Lille, quelqu'un qui est à Brest, l'autre qui est à Marseille, un autre à Munich, un autre à Berlin. Ça commence un petit peu parce qu'on a des fois des demandes. L'autre jour, c'est de La Rochelle. Quelqu'un de La Rochelle, donc il est rentré dans notre réseau. Voilà, et c'est sans fin en fait. Hein. Oui, regardez, Eliane, une réunion comme ce soir, on a des gens de partout. On arrivait à recréer cet événement quand on était dans un congrès. Autrement, à d'autres moments, c'était difficile d'avoir autant de personnes de lieux d'origine différentes qui arrivent à échanger. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a refait encore pendant le confinement, mais je pense que même après le confinement, ça va perdurer parce que c'est un bon moyen d'échange et de partage. Quand on fait des grandes conférences, c'est pareil, c'est plus facile de l'élargir, en fait. Oui, non, mais c'est magique. Ouais, ça, c'est le côté magique du confinement. Oui, complètement. Ouais. Tout n'est pas magique, mais ça, au moins ça. Ok.
On a dans 15 jours une présentation. C'est les Allemands qui vont nous expliquer comment on fait les petits gâteaux de l'Avent. Donc, ils sont en train de se préparer pour filmer une partie. Ils s'entraînent avant parce qu'on ne va pas attendre les heures que les petits gâteaux soient cuits. Hein. Donc, ils sont en train de se préparer. Et donc, on va avoir droit à notre soirée pâtisserie de l'Avent présentée directement par les Allemands. Ok, c'est intéressant. Ça, c'est oui, pas... il y a une question. Jitsi, c'est pas Jitsi, c'est Jitsi. Jitsi, ouais. Avec un J au départ. Non, il y a une question sur le chat. Ah, ok. Oui, Jitsi. Ouais. Ce qui est gratuit, en fait. Et puis, c'est aussi bien du côté allemand que français. Donc, on avait pris ça au départ. Mais c'est vrai que... Et s'il te plaît, Eliane, le gypsy, là. Jitsi. Jitsi. Ouais. Donc, G. J comme Jean. Ah, oui. Ah. Et après J-I-T-S-I ou Y, je ne sais plus. Je crois que c'est I. Jitsi. Ouais, .org. Alors, c'est comme Meet, comme tout ça, c'est gratuit avec un nombre de fonctionnalités limitées. Et après, il y a des versions qui sont beaucoup plus évoluées, qui sont également payantes. Donc, alors, en fait, Jitsi va toujours privilégier le son par rapport à l'image. C'est-à-dire que ça ne sera pas du HD en image. On peut avoir des images dégradées. Oui, c'est pour ça qu'on est passé, nous, sur Zoom, pour améliorer la qualité. C'est stable, alors que Jitsi, ce n'est pas très stable. Ouais, mais Zoom est payant, c'est pour ça aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Mais vu les temps, il faut investir un peu. À FAFA, on a trois outils de visio. Hein. On a Meet, qui est avec l'abonnement Google pour les associations, qui est donc gratuit en tant qu'association, qui est plutôt une solution professionnelle, qui est en pleine évolution depuis le confinement. On a Microsoft Teams, qui est aussi gratuit pour les associations, qui est aussi une autre version professionnelle. Et on a un abonnement Zoom. Sauf que là, aujourd'hui, on voit que Meet, on arrive à avoir des fonctionnalités qui sont assez proches. Je dis assez proches, c'est pas pareil hein, que Zoom. La différence, c'est que maintenant qu'on ne peut plus enregistrer, ça nous pose souci. C'est pour ça qu'on est passé un peu sur Zoom ou sur Teams. Sur Teams. Après, quand vous voulez rediffuser vers un canal type Facebook ou vers une chaîne YouTube, Zoom, c'est magique. Hein. Franchement, pour avoir rediffusé la conférence qu'on a fait vendredi dernier en simultané sur la page Facebook de la FAFA, ça m'a pris juste 2 minutes. Hein. Par contre, pour le retravailler derrière, j'en suis à 3e fois que je redémarre parce que le fichier de base n'est pas stable. Sur quoi tu l'as pris d'où? Ben, je l'ai pris sur ce que tu as mis sur le drive. Hein. Oui, mais en qualité dégradée. Ah. Donc, voilà. Hein. Bien. Alors, je vois que Hélène, notre jeune volontaire franco-allemande, nous a rejoint. Et ça tombe bien parce que j'aurais voulu qu'on puisse parler de l'action qu'on a proposée et si l'on apprenait à se connaître. D'accord. C'est un quiz franco-allemand pour, on peut dire, découvrir le pays voisin. Et avec Raymond, j'ai créé cette quiz et on a aussi une version pour Noël. Donc, ça c'est peut-être chouette à faire avec des jumelages. Peut-être expliquer le principe. Hein? Donc, c'est un peu comme le caramoulage de Arte et on voit une image et après la question, sommes-nous en France ou en Allemagne? Et après, il y a l'explication en français et en allemand. On va vous présenter 2-3 slides et comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors, ce qui est intéressant sur cette action, c'est quelque chose qui peut se faire donc même en étant tous confinés. Donc l'action si on apprenait à se connaître. Donc là, je vous présente la première qu'il y a eu en début d'année. Est-ce qu'on est en France ou en Allemagne? Bon, là, c'est simple. Hein, c'est un petit déjeuner allemand. Hein, donc, c'est assez simple. Mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc, il y a du côté la réponse en français, de l'autre côté la réponse en allemand.
Hein. Et on va plus loin, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc le côté européen de notre action et de notre union régionale. Hein. Voilà. Et après, l'année dernière, les premiers mois, c'était aussi comment on faisait notre lit. Voilà. Bah oui, mais on se rend compte que dans tout le nord de l'Europe, on utilise des couettes, même si maintenant on utilise des couettes en France, c'est pas dans la tradition. Et tout le sud de l'Europe, c'est des draps de dessous, draps de dessus et couverture. Et là, il y a une raison toute simple, c'est que dans le sud de l'Europe, il a tendance à faire très chaud, et pendant l'été, ben, on enlève des couvertures, chose qu'on ne peut pas faire avec les couettes. Hein. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de toujours mettre en perspective ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Après, sur le premier mois, on avait regardé également ce qui se passait dans les écoles. Là, par exemple, est-ce qu'on est dans une école française, une école allemande? Ce sont des élèves qui ont 7-8 ans. Eh bien, il y a un indice, il faut le chercher. Il est ici, c'est l'horloge. Il est 3 heures de l'après-midi. Et à partir de là, on peut déterminer qu'on est en France. Et le but de tout ceci, c'est de créer des discussions, d'engager des discussions. Hein. C'est vraiment le but de cette action. Et tous les mois, on propose un thème différent. Ce mois-ci, c'était sur comment on se salue et la conduite automobile, les différences au niveau du permis de conduire. Et comme l'a dit Hélène, le mois prochain, ça va être sur les fêtes de Noël. Voilà. Donc, on fait tous les débuts de mois, on envoie, il faut qu'on envoie ces jours-ci pour le mois de décembre, on envoie donc le thème du mois. Et c'est quelque chose qu'on va probablement faire perdurer. Et puis autrement, dans les choses qu'on a fait au niveau d'AFAP, on a été les premiers à faire l'Assemblée générale en visioconférence, hein, rappelez-vous, et ça a été derrière repris par l'ensemble des unions régionales. Je vois qu'il y a Jean-Pierre qui a demandé la parole. Oui, Jean-Pierre. Oui, je demandais, est-ce qu'on peut trouver ces documents dont tu parles sur un site, une adresse? Il n'y a pas de problème, je peux. C'est sur le Drive. Moi, il suffit. On avait envisagé de faire une lettre flash, hein, si je me souviens bien. Voilà. Donc sur la lettre flash, il y a le lien pour les présentations. Et voilà. Nous, on avait demandé, si possible, que les gens s'inscrivent. Mais bon, les gens ne s'inscrivent pas forcément beaucoup. Hein. Mais bon, peu importe, le principal, c'est que ça puisse être utilisé. C'est très simple à mettre en œuvre. Hein. Se mettre d'accord avec les partenaires allemands sur une date, une heure. On leur envoie un lien nous, on le fait sur Meet, mais on peut le faire sur d'autres choses. On envoie un lien de connexion et on se connecte tous en même temps. Et l'avantage, c'est que même quand on est en confinement total, on peut très bien le faire. Nous, on l'a fait 2 fois au niveau de mon jumelage. Ça marche très bien. On passera donc sur le Sending Blue de la FAFA, du coup. Hein, d'accord? Oui. Et on fera un drive partagé dans le drive partagé de la FAFA. Ça sera plus simple. Oui, tout à fait. C'est facile, mais il suffit que je le mette en partage sur l'adresse FAFA, il est dans celui de la FAFA. Il n'y a pas de souci. Oui, justement. Donc, on va faire un drive partagé. Comme ça, on peut le partager avec un lien. Et l'avantage, c'est que ça marche très bien. Raymond, quand tu dis un thème par mois, c'est une énigme par mois. C'est pas une énigme, c'est un lot de 3, 4 énigmes, 5 énigmes. Ah oui. Juste histoire de lancer la discussion. Le but, c'est de lancer la discussion. Par exemple, le premier mois, quand on a fait sur les écoles, il y avait une diapo sur la Schultüte. Donc le cornet hein, du premier jour de classe, hein, que je pense que vous connaissez, et la présidente allemande a été chercher sa Schultüte qu'elle avait gardée et nous l'a montré, elle était toute fière. On avait gagné, quand on en arrive là, on a gagné. Du coup, ça a rigolé, ça a discuté autour, et toi, tu as vu quoi? Ben, moi, j'avais eu ça, etc. Toi. Donc voilà, c'est le but, c'est ça. Hein, et en plus, c'est sur des aspects qu'on ne connaît pas des Allemands. Hein. Mais donc, ça se passe en visio, vous êtes tous ensemble? On est tous ensemble en visio. Oui. D'accord, ok. Ouais. Mais on est tous chacun chez nous. Hein. On n'est pas. Oui, d'accord. Oui, mais ça peut très bien se faire aussi une soirée quand on sera déconfiné. On peut très bien faire ça une soirée, une réunion du jumelage de 7-8 personnes du jumelage avec 7-8 personnes du jumelage de l'autre côté. Ça marchera très bien aussi en semi-présentiel. Hein. On fera de l'hybridation de toute façon à terme. De l'hybridation, maintenant on est parti pour ça. Donc,
Hybridation en présentiel et distanciel. Il faut juste un petit peu s'équiper avec la bonne caméra et des bons outils audio, et surtout aussi avoir la bonne connexion Internet, parce que on a eu quelques mauvaises surprises dans des formations d'hybridation où la connexion Internet n'était pas suffisante. Et puis, la dernière chose qu'on a fait, nous, on a utilisé cette période de confinement pour faire des formations. Formations, donc, voilà, des formations sur, entre autres, sur les outils informatiques que l'on a fait qu'on a fait en visioconférence et qui ont très bien marché. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous y ont participé. Hein. Voilà. Et ce qu'on fera à terme aussi, c'est des questions-réponses, parce qu'aujourd'hui, vous êtes des utilisateurs de l'informatique, et un peu comme là, on a fait du partage de belles expériences réalisées par les uns les autres. Et moi, j'aime beaucoup votre idée de blog, hein, Françoise. Hein, ça me plaît bien, votre blog du marché de Noël, même si nous, on a un tout petit marché de Noël, mais je trouve l'idée intéressante. L'idée de Raymond aussi me plaît bien. Enfin, toutes ces bonnes idées là. Hein. J'ai noté là aussi la soirée littéraire. Ça, c'est une très bonne idée, ça. Vraiment. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir perdurer après. Le bon côté que je vois de la visio, c'est qu'on arrive enfin à créer de l'activité avec nos amis allemands en dehors des points de rencontre. Et ça, c'est bien parce que on se voyait 2 fois par an, mais il y a plein de moments, hormis des CA qui se voyaient plus souvent, l'activité était un peu moindre réellement. Ponctuelle, Là, oui, très ponctuelle. très ponctuelle. Là, on va pouvoir gagner un peu plus en régularité. Nous, on a enfin commencé à parler de faire des conversations en allemand avec nos amis allemands, et puis nous, on a participé à des conversations en français avec nos amis de Eppenheim. Donc c'était un peu une première. Hein. D'habitude, ça marchait pas très bien. Eliane a demandé la parole. Oui, dans notre prochain apéro de lundi prochain, avec le thème sur l'Avent, on a demandé à chacun, du côté allemand et français, d'avoir une espèce de petite déco autour de nous, de Noël, pour donner un petit côté festif, et puis en même temps comparer les différents styles de décoration, s'il y en a, entre les 2 pays. Pour ce qui concerne notre partenaire, j'ai des doutes. À quel niveau? Au niveau du matériel? Je voulais expliquer par là que j'ai l'impression qu'ils ne se voient pas souvent, ces gens-là. Ils n'ont pas la même structure de comité ou d'association que nous. Ça me semble en Allemagne, mais nos partenaires à Günzburg, si tu veux. Ça peut être l'occasion qu'ils se voient plus. Vos partenaires ont l'air d'être beaucoup plus dynamiques que les miens, quoi. Bah, moi, ce que je peux te partager, c'est que dès que les beaux jours arrivent, ils jouent aux boules de avril jusqu'à octobre, un mercredi sur 2. Donc, un mercredi sur 2, ils vont jouer aux boules, et ensuite, c'est dans un Biergarten. Donc, ensuite, ils prennent une bière ensemble, ou ils mangent même ensemble. Hein, et ils font ils organisent régulièrement des conférences, des sorties. Voilà, donc ils se rencontrent, mais déjà les boules, ça a été un bon moyen de réunir les gens, parce qu'ils se retrouvent à une quinzaine, une vingtaine assez régulièrement. C'est vraiment ça, et ça va bien au-delà comme ça que du voyage. Le voyage est une chose. Je sais qu'il y a des allées de boules à Günzburg. Déjà un bon point, mais est-ce qu'ils les utilisent? J'en sais rien. En fait, voilà, Élise qui a demandé la parole. Élise puis Eliane qui ont demandé la parole. Non, c'était aussi par rapport aux Allemands. J'ai l'impression qu'ils ne se réunissent pas autant que là, quand j'entends tous ces gens qui ont l'air de vraiment... nous, les contacts sont déjà un petit peu difficiles. Pour avoir une réponse, il faut attendre 8 jours, voire 15 jours. Donc, j'ai un peu de mal à... Non, Élise, pour voir ce qui s'est passé au niveau du jumelage chez nous, on a eu beaucoup de difficultés à obtenir qu'ils acceptent de faire la première visio. Mais à partir du moment où ils ont fait une première, après c'est plus facile. Parce au début ils sont très sceptiques, il faut reconnaître. Chez nous c'était le cas.
Ouais, Et mais maintenant, ça y est, c'est parti. Et ils attendent déjà la prochaine qui va avoir lieu le 12 décembre. Ils sont déjà en attente. Hein. Pour les sceptiques, il y a peut-être une solution intermédiaire dans les Hauts-de-France, à Frévent. Et Ludovic n'est pas parmi nous, donc je vais rapidement le présenter. Entre Frévent et Gefrath-Gerbstedt, ils ont inventé un panneau mural d'information sur les jumelages, sur lequel ils échangent des informations à tout moment, quand ils veulent. Donc, c'est un panneau mural créé par Padlet et on peut le mettre, on pourra mettre le lien dans la lettre flash ou dans Workplace. Comme ça, vous voyez comment cela fonctionne. Et Ludovic a également fait une description comment il faut procéder pour faire un tel panneau mural. C'est sympa ça. C'est pas mal. Il y a plein d'outils collaboratifs qui existent aujourd'hui. Eliane avait une question à poser. Allez-y, Eliane, posez votre question technique. Alors, ma question technique, c'est on a prévu le 20 décembre un concert avec une chanteuse de Hambourg avec laquelle qu'on connaît déjà depuis longtemps. Donc, elle va nous enregistrer un petit concert d'une demi-heure, 3/4 d'heure grand maximum. Et on voudrait, donc ce sera par Zoom, ce sera sur YouTube, mais on voudrait, nous, se retrouver d'abord ensemble sur Zoom pour pouvoir présenter, renvoyer sur YouTube. Non, vous prenez votre fenêtre YouTube, vous l'ouvrez dans Zoom, vous incluez le son du système et vous le partagez et vos participants verront le YouTube avec le son comme s'ils regardaient YouTube. Eh ben, on a essayé, mais il y a un décalage entre le son et l'image. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est chez nous? Parce que nous, on habite à la campagne. Hein. On n'a pas la fibre, c'est pas génial. Donc, on s'est dit, si chez nous, c'est comme ça risque d'être la même chose chez les autres. On pourra faire un essai si vous voulez, mais normalement, en fait, c'est peut-être lié au fait que vous n'avez pas une connexion assez rapide qui fait que les gens, ils reçoivent l'image en décalé par rapport au son. Mais c'est comme ça vient de YouTube, normalement, parce que ce que vous envoyez, c'est que vous envoyez le lien sur chacun des ordinateurs et c'est lui qui va traiter le lien. Ben, c'est pour ça qu'on s'est dit, on peut pas faire ça si les autres gens ont la même mauvaise qualité que nous, si vous voulez. Alors, on a trouvé autre chose. On s'est dit qu'on peut les envoyer, si on a testé, si on met un lien sur le chat qui renvoie vers YouTube, là, ça marche. Sauf sur les iPads, on n'a pas essayé les autres tablettes. Parce que le son, là, il est minime, on ne sait pas pourquoi. Et l'avantage de la formule, c'est qu'à la fin du concert, c'est nous qui maîtrisons. On revient tous ensemble sur Zoom et la chanteuse pourra être présente avec nous, avec son pianiste, et après, on peut discuter avec elle après son concert, quoi. Moi, je veux bien échanger avec vous, Eliane, parce que ça m'intéresse, mais faire un essai avec Zoom et regarder pourquoi c'est décalé. Je suis très étonné que ça soit décalé. Quand on voit comment fonctionne Zoom, c'est pour ça. Hein. Après, vous avez une autre solution. C'est ce qu'on a fait quand on a présenté, pour les gens qui étaient présents le 24 octobre dernier, le congrès de Saint-Brieuc. En fait, on avait la vidéo du professeur Hector, professeur docteur Hector de l'ambassade, qui était enregistrée sur un ordinateur. Et en fait, on n'a pas utilisé YouTube, on a diffusé directement le fichier de l'ordinateur. Donc, là, si vous l'avez sur YouTube, vous pourriez tout à fait le récupérer pour l'avoir directement en dur sur un ordinateur. Et donc, l'ordinateur maître, alors lui, il vaut mieux qu'il ait une bonne connexion, ça serait mieux. Voilà, on a déjà essayé, mais non, du coup, c'était moche aussi chez nous. Alors, on s'est dit, si on va à un endroit où il y a la fibre, peut-être que oui, ça marchera. Mais alors, dans ce cas-là, choisissez que l'ordinateur maître,
l'ordinateur maître soit bien la personne Il y a la bonne connexion. qui ait la bonne connexion. Ouais, on s'est dit qu'il y avait éventuellement encore cette possibilité. Mais voilà. Et je veux bien faire un essai avec vous. Ouais. Hein. Oui, moi aussi. On pourra se retrouver. Il se trouve dans la plupart des lettres flash, il y a Oui. une adresse contact. Oui, Voilà. Tout en bas, tout en bas. On a notre prochain mardi de la FAFA, mardi prochain. On continue sur d'autres expériences et si vous avez eu des idées et vous voulez en repartager d'autres, on va les collectionner toutes sous forme de lettres flash ou sous forme de quad 9 ou sous une autre forme pour transférer à tout le monde pour que tout le monde puisse profiter des expériences des uns et des autres. Alors, ce qu'on peut faire, Barbara, c'est qu'on a dans notre espace Workplace, on peut créer un espace public. C'est-à-dire qu'on pourrait permettre à tout le monde d'y accéder. Juste une petite partie, si on le souhaite. Bon, parce que c'est très enrichissant, c'est super ce qui se passe tout d'un coup de tous les côtés dans une situation qui n'est vraiment pas facile et avec quelle rapidité un certain nombre de gens ont quand même réussi à s'adapter aux circonstances et à utiliser les moyens du bord, c'est-à-dire les nouvelles technologies de communication. C'est ce qu'on appelle la résilience. Bon, je vous remercie beaucoup à tous d'être venus si nombreux à cette première séance des partages d'expériences pendant le confinement. On vous propose de se retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, sur d'autres échanges, à la fois les échanges qu'évoquait Barbara, et puis on parlera un peu de formation. Ça sera probablement les 8, ça sera probablement notre dernier mardi de la FAFA de l'année, parce qu'après, on se retrouvera pendant les vacances de Noël, donc on ne fera pas de mardi de la FAFA. Donc, dernier numéro des mardis de la FAFA, mardi 8 décembre à 20h, toujours sur Meet. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. Merci beaucoup pour tous ces beaux échanges et ces beaux partages. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt. Vous retrouverez l'enregistrement, je pense, lundi. Je devrais pouvoir le mettre sur Workplace. Et je mettrai en même temps l'enregistrement des consultations qu'on a fait l'autre jour, qui est fini, mais que je n'ai pas mis sur Workplace. Voilà. Merci Raymond. Au revoir à tous. Pour tout ce travail. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée et encore une bonne semaine et à mardi prochain. À mardi prochain. Au revoir, tchuss. Tchuss. Tchuss.